la vie semblait suivre son propre rythme particulier. Après des années à naviguer dans le flux et le reflux du mariage, de la famille et de la carrière, j'avais construit une vie que beaucoup envieraient, avec des entreprises prospères et 2 filles incroyables, Sylvia et Beck. Pourtant, je me sentais souvent hanté par une inquiétude troublante, un murmure discret qui me disait que quelque chose d'essentiel m'échappait. Mes journées étaient un enchaînement régulier de routines et, si la stabilité était réconfortante, elle manquait d'étincelles. J'avais toujours été fier d'être un mari et un père solide, quelqu'un sur qui ma famille pouvait compter. Mais des fissures ont commencé à apparaître dans cette façade lorsque Collins, ma femme, s'est éloignée. Son rire, qui autrefois résonnait en permanence dans notre maison, était devenu étouffé, son regard assombri par des pensées qu'elle ne partageait plus. J'ai essayé de lui demander ce qui n'allait pas, mais ses réponses étaient fugaces, comme de la fumée s'évaporant dans le vent. Sylvia et Beck, désormais adultes, traçaient leur propre chemin. Leur absence rendait notre maison immense et vide, amplifiant le silence entre Collins et moi. Je me suis jeté à corps perdu dans divers passe-temps, la pêche, le golf, la cuisine, pour combler le vide. Mais aucune distraction ne pouvait masquer le sentiment grandissant que mon mariage dérivait vers des eaux inexplorées et agitées. Collins a commencé à faire des choix que je ne comprenais pas. Elle parlait de nouvelles expériences et de liberté personnelle, des concepts qui me semblaient étrangers à la relation que nous avions partagée autrefois. Alors que ces mots effleuraient des sujets qu'elle n'abordait jamais complètement, j'avais la sensation que le sol se dérobait sous mes pieds. Je me demandais si je n'avais pas été trop complaisant, trop sûr de nous, en croyant que nous étions inébranlables. Tout a éclaté un soir en apparence ordinaire. La tension entre nous était palpable et je savais qu'une confrontation était inévitable. Ce soir-là, les questions qui couvaient depuis des mois ont fini par éclater. C'est alors que la vie soigneusement construite a commencé à se défaire. Je n'y crois pas. Je ne le ferai pas, ai-je dit fermement, d'un ton calme mais résolu. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? A-t-elle demandé, les sourcils froncés d'incompréhension. Tu m'as dit que tu reviendrais, que tu m'expliquerais tout et qu'on trouverait ensemble une solution, ai-je répondu d'une voix posée. Et je dis que je ne serai pas là pour ça. Ça n'arrivera pas. Ça ne va pas se produire, a-t-elle répliqué d'un ton plat. Où comptes-tu aller ? Ai-je insisté. Ailleurs, a-t-elle répondu vaguement, le visage fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que j'ai dit. Ça ne te regarde pas. Tu es immature, ai-je rétorqué. Grandis un peu. On est au XXIe siècle, les gens et les choses évoluent, a-t-elle ajouté d'un air appuyé. Il semble que toi, tu aies certainement changé, ai-je observé d'un ton mêlé d'amertume. Je n'ai pas changé, a-t-elle protesté. J'ai quelques cheveux gris dans la barbe, mais je suis toujours le même, ai-je rétorqué. Toi, en revanche, tu as beaucoup changé, ai-je poursuivi. Et ce n'est pas en bien, ai-je ajouté. Ce n'est pas un changement qui te met en valeur. Elle s'est regardée, toujours aussi ravissante, puis a demandé. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je dis juste qu'on peut très bien aller dîner quelque part, ai-je expliqué. Tu as dit que c'était avec un homme mais sans me dire qui. Ça ressemble à un changement, pour moi. Oh, ce n'est rien, a-t-elle dit précipitamment. Je t'aime plus que jamais, ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Je ne peux pas en dire autant, ai-je répliqué. Explique, a-t-elle exigé. Il y a 1 heure, je t'aimais plus que jamais. Maintenant, je sens ce sentiment diminuer de minute en minute. À ce stade, ça se rapproche plus du dégoût que de l'amour, ai-je lancé. Elle a eu l'air blessée. Je le savais. Oui, c'est décevant, ai-je ajouté. C'est la vie, ai-je soupiré. Je suis souvent déçu. Hier, sur le parcours de golf, j'espérais faire 85, mais j'ai fait 87 après avoir raté 3 putts. Pourquoi tu parles de golf ? A-t-elle demandé, déconcertée. C'est frustrant, ai-je répondu. Tu as mentionné la frustration, alors je partage la mienne. Elle a montré clairement son agacement. Dis à Barnes que je pars dans 20 minutes. Je pense que tu as besoin de me comprendre, ai-je dit. Mais le problème, c'est que je réalise que tu n'es pas une personne sérieuse. Son orgueil en a pris un coup. Elle se voyait sans doute comme quelqu'un de sérieux, propriétaire d'une entreprise, gagnant autant que moi et ayant réussi. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça, a-t-elle rétorqué. Barnes, je pars, je sais que ça ne te plaît pas, ai-je dit,
mais rien ne changera entre nous. Je te rendrai heureuse, même si c'est égoïste. C'est comme ça que je le justifie, tu verras, rien ne change. Tu as tort, ai-je répliqué. Tout a déjà changé. Changé comment? A-t-elle demandé, un peu sur la défensive. Tu as changé, ai-je dit. Ton attitude a changé, tu t'es fait des illusions et mon attitude envers toi a également changé. D'autres choses vont changer aussi. Comme quoi? A-t-elle exigé. À ton avis, qu'est-ce que Sylvia et Beck vont penser si on divorce? Ai-je demandé. Elle a poussé un soupir. Qu'est-ce que tu racontes, Barn? On ne va pas divorcer. Et ce qu'on fait ne les regarde pas. Exactement, ai-je acquiescé. Mais tu oublies que ça ne concerne pas seulement nous deux, il y a aussi cet autre homme. Tu compliques les choses. Je vais laisser tomber pour l'instant, a-t-elle dit. Je m'en vais, ai-je déclaré, mon ton devenant plus doux. Non, tu ne partiras pas, a-t-elle rétorqué. C'est plus important que ce que tu avais prévu. Je n'avais rien prévu, ai-je répliqué. Je viens juste de prendre cette décision il y a une minute. Elle avait l'air de vouloir protester. Collins, tu arrives trop tard. À partir du moment où tu as cru que j'allais tolérer ton attitude, tu as perdu mon respect en tant qu'homme et mari. Ce n'est pas vrai, a-t-elle crié. Je n'ai jamais perdu le respect que j'avais pour toi. Je ne te crois pas, ai-je lâché. Tout ce que tu fais depuis ton retour prouve le contraire. Je pars, Collins. Tu peux aller à ton rendez-vous, mais moi je n'en peux plus. J'ai saisi ma veste, mon portefeuille et mes clés, suis sorti et ai fermé la porte derrière moi. Elle a tenté de me rattraper, mais en talons, elle ne pouvait pas aller vite. Je suis monté en voiture et j'ai démarré avant qu'elle ne me rejoigne. J'ai décidé de rendre visite à Beck. Elle habitait à 6 km, alors je suis arrêté pour une soirée, Netflix and chill. Elle a répondu tout de suite et, quand je suis arrivé, elle était déjà blottie sur le canapé, avec du pop-corn et du vin. Son chien, Davet, m'a presque renversé en m'accueillant. Salut, mon grand, ai-je dit en me baissant pour le caresser pendant qu'il bavait sur mon pantalon. Pas un mot, a plaisanté Beck, un sourire en coin, en me tendant un verre de vin. J'aime le vin doux, ai-je commenté en le goûtant. Tu n'aimes pas ça, a-t-elle répliqué en haussant un sourcil. Eh bien, je suis chez toi, ai-je lancé en souriant. Fais avec. Elle a éclaté de rire. Nous avons discuté un moment, et je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Collins. Elle était aussi stupéfaite que moi. Tu es sûr d'avoir bien compris? A-t-elle demandé. C'est une blague? J'aimerais que ça en soit une, ai-je répondu. Elle m'a dit qu'elle avait un rendez-vous avec un type, mais sans dire qui. Beck a alors appelé Collins. La conversation a été intense. Elle l'a accusé de mentir, de lui cacher des choses. Ensuite, nous sommes restés un moment silencieux. J'ai passé un bras autour de Beck, qui s'est mise à pleurer. Elle m'a menti, papa. Je sais, ma chérie, ai-je murmuré. Ça va aller? Je ne crois pas, a-t-elle dit, les larmes se transformant en colère. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais aucune solution. Nous avons appelé Sylvia, qui était en boîte de nuit. 20 minutes plus tard, elle nous rejoignait. Après de rapides salutations, nous nous sommes installés pour discuter de ce qui pouvait bien se passer avec Collins. Davet ronflait à nos pieds pendant que nous réfléchissions. Beck, aussi menue que sa mère, ressemblait à une petite fée blonde, alors que Sylvia, plus grande de 10 cm, avait les cheveux et les yeux de sa mère, une version plus sombre de Collins. Sylvia nous a enlacés tous les deux. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé, l'air inquiet. C'est quoi l'urgence? J'étais à une soirée. Beck l'a dévisagé. Tu es défoncé? Sylvia a ri. J'ai bu 2 margaritas et un cocktail. Va te faire un café, papa, a ordonné Beck, le ton sérieux. C'est important. Pendant que je préparais le café, Beck a tout raconté à Sylvia. Elle avait l'air secouée. Papa, je sens qu'il y a autre chose, a dit Beck. Tu es sûr de ne rien cacher? Des problèmes de chambre? On se dispute parfois, ai-je répondu, mais moins que quand vous viviez toutes les deux à la maison. Principalement à cause de vous deux. Beck m'a donné un petit coup de poing, faussement outré. Non, pas de problème de lit,
pas à ma connaissance. Ta mère n'a rien dit. Je dois lui parler, a dit Sylvia. Vous devriez le faire tous les deux. Papa, pourquoi n'es-tu pas resté à la maison pour lui parler? A demandé Beck. J'aurais peut-être dû, ai-je admis, mais j'étais trop en colère. Oui, mais il va falloir comprendre ce qu'elle veut, a insisté Beck. Je vais essayer de lui parler bientôt, ai-je dit. J'ai juste besoin de reprendre mes esprits avant. Je viens avec toi, a annoncé Beck. Je prends mon sac et une couverture pour Davet. Elle est allée se préparer et j'ai attrapé une cigarette dans le sac de Sylvia. Je n'ai jamais été un gros fumeur, mais j'avais besoin de quelque chose pour me calmer. Nous nous sommes équipés et Sylvia nous a dit au revoir. Parlez-lui demain, Beck et papa. Ne faites rien de stupide. Je vais essayer, ai-je répondu. Sur la route du chalet au bord du lac, Beck m'a posé 1000 questions. Certaines avaient une réponse, d'autres non. Nous sommes arrivés, avons emmené Davet au bord de l'eau et nous nous sommes promenés. J'étais heureux de l'avoir à mes côtés. Le soir venu, j'ai préparé des mojitos et nous avons encore discuté. Qu'en penses-tu, papa? A demandé Beck. Je ne sais pas, ai-je avoué. C'est le bazar. Peut-être qu'elle va dire qu'elle a perdu la tête et se raviser. Sinon, on peut envisager une thérapie. Beck a ri. Une baguette magique, hein? Je tenterai bien, ai-je dit. Mais si elle est sérieuse, alors peut-être le tribunal. Comment peut-elle vouloir ça? A demandé Beck. Je ne sais pas. Tu seras bientôt psychologue, non? Ai-je taquiné. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à agir ainsi? Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Peut-être la vengeance, l'attirance, ou simplement la recherche de ce qui leur manque. Ça ne ressemble pas à maman. Elle a des soucis dont elle aurait dû me parler, ai-je fait remarquer. Beck a acquiescé. Oui, on découvrira plus tard. Sylvia et Beck ont toutes deux parlé à Collins. Selon Sylvia, leur mère n'était pas heureuse de sa vie, elle trouvait qu'il manquait d'excitation. Un gars de son entreprise la draguait et elle appréciait cette attention. Elle disait qu'elle m'aimait et que je pouvais aussi sortir avec d'autres si je le souhaitais. J'étais déconcerté, essayant de tout assimiler. C'est un peu comme ta situation. Ai-je demandé à Sylvia. À peu près, a-t-elle dit. Je ne pense pas que ça durera. Elle finira par passer à autre chose. J'étais abasourdi. Et moi, je fais quoi en attendant? Aime-la, a suggéré Sylvia. Sois patient. Elle fait une crise de la quarantaine ou quelque chose du genre. Beck était plus sceptique. C'est plus profond que ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Divorcer? Ai-je proposé. Sylvia a secoué la tête. Non, sois juste patient. Ne perds pas la tête. C'est elle qui veut ça, pas papa, a protesté Beck. Elle doit trouver la solution. Et si elle ne le fait pas? A demandé Sylvia. Beck a soupiré. Je ne sais pas. Mais elle doit se ressaisir. En attendant, je prends mes distances. C'est ton choix, a dit Sylvia. Si tu ne vois pas que maman tire les ficelles, tu as le même problème qu'elle, a répliqué Beck, agacé. J'ai essayé de garder mon calme pour éviter que la situation ne dégénère. Je les ai enlacées toutes les deux, mais la tension était toujours là. Beck s'est laissé faire, tandis que Sylvia a attrapé son sac et est partie, furieuse. On l'a regardée monter dans sa voiture, allumer puis éteindre les phares, hésiter avant de finalement reculer et de partir. Mon Dieu, je suis tellement en colère contre elle, ai-je grommelé. Beck l'était tout autant. Désolé, papa, mais c'était n'importe quoi. Elle s'est blottie contre moi. Je me suis tu, ai-je avoué avec un soupir. Oui, c'est absurde, mais ce n'est pas la faute de Sylvia, c'est celle de ta mère. Vous ne devriez pas être prise au milieu de tout ça. Nous avions une famille spéciale, j'étais plus proche de vous deux que la plupart des pères. Vous ne devriez pas avoir à gérer ce bazar. Désolé, papa, a répété Beck. Ce n'est pas ta faute. C'est celle de ta mère, oui. Mais que Sylvia agisse comme si ce n'était pas grave et qu'on doive juste attendre, c'est aussi absurde. Ne coupe pas les ponts, ai-je ajouté. Je lui parlerai, on trouvera une solution. Je t'aime, Beck, je ne veux pas que tu souffres davantage. Elle m'a serré fort.
J'ai confiance en toi, papa, garde-moi près de toi, d'accord? Toujours, ai-je promis. Il est temps de faire face, je ne peux plus éviter ça. Quand je suis arrivé au garage, la voiture de Collins était là. Je suis resté un moment dans la voiture, essayant de me calmer, puis je suis entré, l'estomac noué. J'ai pris un verre de lait pour me soulager et Collins était dans son bureau. Elle est sortie quand elle m'a entendu. Elle avait l'air aussi mal que moi. Salut, ai-je lancé. Je suis contente que tu sois rentré. Tu vas bien? A-t-elle demandé en me regardant durement. Collins, je suis loin d'aller bien, ai-je répondu. Je sais, a-t-elle murmuré. J'avais juste besoin de me sentir en sécurité. Tu veux qu'on parle? Ici ou dans le salon? A-t-elle ajouté. Allons au salon, qu'on soit à l'aise, ai-je proposé. Elle a versé du jus de fruits, j'ai pris un paquet de crackers, et nous nous sommes assis sur le canapé, à environ 30 centimètres l'un de l'autre. C'était étrange. La tension était palpable. Je te dois des excuses, Barnes, a-t-elle dit. J'ai tout fait de travers. J'ai levé la main. Collins, si tu penses que c'est juste un problème de mauvaise gestion, on perd notre temps. Elle était confuse. Que veux-tu dire? Pour être clair, ai-je expliqué, tu ne peux pas simplement m'annoncer que tu as un rendez-vous et croire que ça va passer comme une lettre à la poste. Tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire, mais toi, tu ne saisis pas ce que je veux dire, a-t-elle répliqué. Très bien, dis-moi, ai-je fait. En gérant mieux, j'aurais dû t'expliquer, faire en sorte que ça te convienne. J'ai bien peur que tu aies besoin de magie pour ça, ai-je répliqué. Tu possèdes des pouvoirs magiques, maintenant? Elle a souri. Pas de la magie, mais presque. J'ai ouvert les mains. La parole est à toi, Miss Lefay. Je veux que tu réfléchisses, a-t-elle dit. Nous avons 48 et 49 ans. À quel point on se sent vieux? J'ai 49 ans, ai-je répondu. Elle a ri. Oui, mais je parle de l'esprit, des émotions. Te souviens-tu quand on avait 25 ans? A-t-elle demandé, la voix plus douce. Je me souviens de tout, ai-je dit. À l'époque, tout semblait vivant, a-t-elle poursuivi. Comme s'il y avait une infinité de possibilités, tout scintillait, l'amour était neuf chaque jour. Tu t'en souviens? Oui, me souviens, ai-je acquiescé. Maintenant, notre vie est toujours la même, a-t-elle dit en soupirant. Le dimanche, c'est pareil, on va à l'église où on fait la grasse matinée, on prépare le dîner, on regarde un match de foot. Tout est répétitif. Tu as raison, ai-je reconnu. J'aime faire ces choses, mais j'ai aussi envie de plus, a-t-elle ajouté. Je veux explorer des nouveautés, me sentir à nouveau vivante. Je comprends, ai-je dit. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je ne veux pas de nouveautés? Tu penses qu'on ne peut pas le faire ensemble? Je pense qu'on pourrait, a-t-elle dit, mais je vais quand même à ce rendez-vous. À mon retour, je te raconterai tout. Tu pourrais faire pareil. Dès que tu invites quelqu'un d'autre, ce n'est plus ensemble, ai-je rétorqué. Elle a marqué une pause. Depuis combien de temps tu n'as pas passé une soirée avec une autre femme? Environ 6 mois, ai-je estimé. Hormis la famille, bien sûr. Tu te souviens quand on est allé à Kansas City avec Amber? A-t-elle demandé. Je la connais, c'est juste une amie, rien de plus, mais elle est très belle et célibataire. Et si vous sortiez dîner, dansiez, est-ce que ça ne rallumerait pas la flamme en toi? Peut-être que c'est pour ça que je ne le fais pas, ai-je répondu. Pourquoi pas? A-t-elle insisté. Parce que je suis marié avec toi, ai-je rétorqué. Je ne me mets pas dans une situation où je pourrais être attiré par quelqu'un d'autre que toi. Elle a soupiré. Il y a 10 ans, je n'aurais pas supporté ça, mais je suis plus mature maintenant, je te laisserai faire la même chose. Mais moi, je ne veux pas, ai-je dit. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Collins, tu m'as fait une promesse et moi aussi. Je t'ai fait une promesse? A-t-elle demandé. Si tu veux partir, c'est ton choix, ai-je dit. Ce n'est pas l'idéal, a-t-elle murmuré. C'est comme ça, ai-je répliqué. Si tu es déterminé, je ne peux pas t'en empêcher. Je ne contrôle que moi. Je ne veux pas partir, a-t-elle dit. Je veux simplement plus de liberté, me sentir spontané, mais sans quitter la maison.
Tu vas le faire même si ça ne me plaît pas? Ai-je demandé. Elle a hésité. J'aurais tendance à dire oui. Le fait que tu y penses déjà, que tu l'aies planifié, en dit long. Je ne pense pas que tu aies communiqué avec moi. Quoi d'autre me caches-tu? Et ton coup de vendredi? Désolé, a-t-elle dit. J'étais en colère parce que tu es parti au moment où je voulais discuter. C'est un mensonge, ai-je répliqué. Tu l'as planifié bien avant vendredi. Et tu as menti à Beck aussi, tu es doué pour ça. J'ai laissé ma colère éclater. Je t'ai proposé qu'on parle, mais tu as fui. J'en ai assez de tes idioties. C'est clairement ce que tu veux, c'est tout ce qui compte pour toi. Je ne te contrôle pas, mais je me contrôle moi-même. Je vais faire mes affaires, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu fais, Barn? Ce n'est pas ce que je veux. Je ne le fais pas, ai-je répliqué. Mais toi, tu le feras. Tu as déjà montré que tu me trouves ennuyeux et que tu veux de l'excitation, même si tu ne passes pas à l'acte, je saurai toujours que tu penses ça de moi. Nos désirs divergent, Collins, il est temps de tourner la page. Je suis descendu au sous-sol chercher ma valise et j'ai emballé le strict nécessaire pour une semaine. Collins me suivait, répétant qu'on pouvait arranger les choses. Je l'ignorais. Une fois mes affaires dans le pick-up, elle a tenté de monter, mais les portes étaient verrouillées. Elle est restée dans l'allée tandis que je partais. C'était déchirant. Je l'aimais, mais je ne voyais aucune issue. Pour me changer les idées, je me suis arrêté à l'épicerie, mais la tristesse m'a rattrapé sur la route du chalet. J'ai mis un podcast, mais je n'en ai pas retenu une seule phrase. Épuisé, j'ai apporté mes affaires à l'intérieur. Je n'avais même pas la force d'appeler les filles. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné, c'était Sylvia. Je suis au chalet, ai-je dit quand elle m'a demandé où j'étais. Je suis chez toi, a-t-elle répondu. Pendant qu'on parlait, Beck a appelé. J'ai promis de la rappeler, puis je suis revenu à Sylvia. Maman est en pleurs, papa, tu devrais être avec elle, a dit Sylvia. Je sais, ai-je reconnu, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler au téléphone. Elle a poussé un soupir. Je vais rester ce soir, mais j'ai travail demain. Fais ce que tu dois faire, ai-je dit. Ta mère et moi sommes adultes. Je t'aime, ma fille. Je t'aime aussi, papa, a-t-elle répondu. J'ai rappelé Beck, qui voulait venir passer la semaine avec moi puisque ses cours étaient en ligne. Tu n'as pas besoin de demander, ai-je dit. Viens quand tu veux. 1 heure plus tard, elle est arrivée avec Davet, qui a reniflé la nourriture que je préparais. Après un gros câlin, nous sommes passés à table. Ça ne s'est pas bien terminé avec maman, pas vrai? A-t-elle demandé. Non, ai-je avoué. Elle dit s'ennuyer et vouloir se sentir jeune. Beck a levé les yeux au ciel. Si elle était ma patiente, je dirais qu'elle traverse une phase de transition, pas une crise de la quarantaine. Elle est face à sa mortalité et s'accroche à sa jeunesse. Tu penses qu'elle devrait voir un psy? Ai-je demandé. Elle en a besoin, mais c'est à elle de le décider, a répondu Beck. Le lendemain, Sylvia est venue nous rejoindre. Au dîner, elle a dit. Maman est désolée et voudrait que tu rentres. Désolée de quoi? De ce qu'elle a fait ou de la façon dont elle s'y est prise? Ai-je demandé. Sylvia a hésité. Je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle se sentait bloquée et qu'elle voulait un peu d'excitation. J'ai expliqué que le problème, c'est qu'elle ne voulait pas partager cette excitation avec moi, mais avec d'autres hommes. Les filles ont été abasourdies. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Sylvia. Elle ressent ce qu'elle ressent, mais je ne peux pas faire l'autruche, ai-je répondu. Sylvia a suggéré une thérapie, Beck a proposé de donner un contact si Collins en faisait la demande, mais elle devait le vouloir. On ne peut pas la forcer, a rappelé Beck. Les semaines ont passé sans changement et j'ai fini par demander le divorce. Collins m'a immédiatement appelé. Tu divorces? Tu n'as aucune raison. Je demande un divorce sans faute, ai-je répliqué. Pas besoin d'autre justification. J'arrive, on doit parler. Je préparais le dîner quand elle est arrivée, toujours aussi belle, mais j'étais sur mes gardes. Elle a posé son sac sur une chaise et m'a fait un câlin, puis m'a embrassé. Je n'étais pas prêt à rendre ce baiser comme elle l'espérait. Nous avons discuté en mettant la table. Je ne veux pas de divorce, a-t-elle dit. Je ne comprends pas,
ai-je répondu. Pourquoi pas? Parce que je t'aime, a-t-elle lancé. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Mais ça fait longtemps que tu es malheureuse, ai-je fait remarquer. Je voulais juste pimenter notre relation, a-t-elle expliqué. Je vois d'autres hommes, et je pense qu'on devrait divorcer pour que tu puisses faire pareil. Ce n'est pas ce que je veux, ai-je rétorqué. Eh bien, je le fais quand même, a-t-elle soupiré. Nous pourrons vivre chacun comme on l'entend. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui fait ça, ai-je insisté. Nous avons fini de dîner et sommes passés au canapé. C'est tout? A-t-elle demandé. Je t'aime, mais j'ai choisi de laisser tomber, ai-je répondu. Elle m'a encore embrassé, mais je ne pouvais plus répondre à ses avances. Elle m'a demandé si elle pouvait continuer à voir d'autres hommes et j'ai dit que c'était possible, mais que je ne ressentais plus rien pour elle. Elle est partie, déçue. La procédure a suivi son cours. Son avocat a réclamé une thérapie, que j'ai refusée. Le juge a voulu l'ordonner, j'ai refusé encore, menaçant de faire de l'obstruction. On a finalement retiré la demande, ce qui a perturbé Collins, mais je lui ai dit que je ne céderais pas. J'ai refusé de lui reparler tant qu'elle ne changeait pas de comportement. Pendant 2 mois, elle a tout essayé, m'envoyant des messages via Sylvia, se présentant au chalet, à mon travail. Je l'ai ignoré, changé les serrures, refusé tout contact. Finalement, elle a abandonné, disant à Sylvia qu'elle renonçait. Nous avons donc entamé un divorce à l'amiable. Tout s'est finalisé sans drame, j'ai gardé le chalet, elle a conservé la maison en ville, et nous avons tout partagé équitablement. J'ai concentré mon énergie sur l'avenir, rachetant des entreprises et préparant ma retraite. L'été, je pêchais, faisais du ski nautique et passais du temps avec mes filles. En octobre, j'ai demandé un visa pour vivre 180 jours au Mexique. J'ai acheté un pick-up neuf, un camping-car et un bateau, puis je suis parti m'installer à Siloa, au Mexique. Mes filles étaient d'abord peu enthousiastes, mais quand je leur ai promis des vacances à la plage, elles ont été ravies. La première semaine, j'ai acheté un terrain de 2 hectares près d'un lac, fait installer l'eau et l'électricité. À la fin du mois, j'étais du pays. Lors de ma deuxième partie de pêche, j'ai pris un bar de 6 kilos et j'étais conquis. Sylvia m'a rendu visite en janvier et nous sommes allés passer quelques jours à Puerto Vallarta. Je lui ai proposé de rester chez moi ou de prendre un hôtel. Elle a choisi l'hôtel, mais nous avons passé d'excellents moments. Le dernier jour, sur la plage, elle m'a demandé. Tu ne comptes pas revenir, n'est-ce pas, papa? Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Je reviendrai toujours vous voir, mais je penche pour rester ici. Et maman? A-t-elle demandé, curieuse. Elle va bien, je suppose, ai-je répondu. Elle travaille beaucoup, je pense qu'elle regrette un peu tout. Comment tu le sais? A demandé Sylvia, l'air intriguée. Elle ne le dit pas, mais elle a l'air plus réservée. Je la trouve moins énergique qu'avant, un peu triste, déçue de ses expériences de rencontre. Je suis désolé pour elle, a soufflé Sylvia. Mais je préfère qu'on ne parle plus d'elle, si ça te va. Nous avons tourné la page et profité de la plage. Après des adieux émus à l'aéroport, elle est repartie. En février, Beck est venue. Elle a insisté pour dormir dans le camping-car. Après quelques jours à la plage, elle m'a demandé. Où vis-tu vraiment, papa? Je lui ai montré ma propriété et nous nous y sommes rendus. En découvrant la vue sur le lac et les granges que j'avais construites, elle était impressionnée. Je n'arrive pas à croire que tu habites ici, c'est magnifique, a-t-elle dit. J'ai de la chance, ai-je souri. Ce serait encore mieux si tu venais t'installer ici. Elle m'a regardé sérieusement. Je ne sais pas comment je gagnerai ma vie. J'ai envie d'utiliser mon diplôme. Tu connais mon diplôme? Ai-je demandé. Je suis sûr que tu m'en as parlé, mais je ne m'en souviens plus, a-t-elle avoué. C'est un diplôme en agrobusiness, ai-je expliqué. Elle a ri. L'agriculture? Quel rapport? J'ai commencé par fabriquer des pièces pour du matériel agricole. Ça a bien marché, ai-je dit. Waouh, je n'en savais rien, a-t-elle répondu. Tu peux utiliser tes études de différentes façons, ai-je plaisanté. Je suis psychologue, de quoi tu parles? A-t-elle ricané. Les barmen écoutent aussi les problèmes des gens, ai-je rétorqué. Elle a ri. Possible. 6 mois plus tard, Beck m'a appelé. Papa,
j'ai besoin d'un service. Dis-moi. J'ai besoin d'un prêt, a-t-elle avoué. De combien? Elle a cité un gros montant. Pourquoi faire? Je veux acheter un cabin au bord du lac Barak, a-t-elle expliqué. J'ai vu les comptes avec un comptable, ça rapporte bien. Je gérerai le bar, donc j'écouterai encore les problèmes des gens. J'ai ri. Ça te va parfaitement. Et de combien as-tu besoin? Elle m'a redonné la somme, très élevée. Eh bien, Beck, c'est un gros investissement. Qui ne tente rien à rien, a-t-elle plaisanté. Tu n'as pas assez? Ai-je demandé. Pas sans ton aide, a-t-elle expliqué. Une fois propriétaire, je pourrai demander un prêt à la banque. Je suis fier de toi, Beck. On y va. 3 semaines plus tard, Beck est venu voir le cabin. C'était effectivement un excellent placement, principalement pour les pêcheurs. 6 mois après son acquisition, Beck gérait déjà l'endroit avec succès et j'y passais souvent. Un soir, j'étais installé au bar quand le chef m'a demandé s'il pouvait placer une autre cliente à ma table. J'ai accepté sans y prêter attention. Puis il est revenu avec Mademoiselle Valiante, une femme époustouflante, avec des yeux sombres et de longs cheveux bouclés, d'un noir brillant. Elle portait une robe jaune vive qui épousait parfaitement sa silhouette. Alors qu'elle s'asseyait, je me suis levé pour la saluer. Barnes, sans monsieur, ai-je dit en lui tendant la main. Le dîner fut agréable, sa voix était grave et douce, son rire était comme une mélodie. Vous pouvez m'appeler Nita, a-t-elle souri. Son anglais avait un délicieux accent et j'étais fasciné par sa présence. Elle avait déjà commandé, et la serveuse lui a apporté un verre qui ressemblait à une sangria. J'étais décontenancé par cette femme pleine de surprises. C'est assez bondé, ai-je dit pour briser la glace. Heureusement qu'il restait cette table. Oui, j'ai de la chance, a-t-elle répondu avec un sourire. Je n'avais pas réservé. Je dois avouer que je ne voulais pas m'asseoir au comptoir, ai-je expliqué. Je voulais éviter quelqu'un. Je vois, a-t-elle fait, hochant la tête. En tout cas, ça m'arrange, ai-je continué. J'ai l'occasion de te regarder et d'entendre ta voix. Merci, tu me protèges des clients indésirables, a-t-elle plaisanté. Elle a rougi légèrement, prenant une teinte pêche sur les joues. Je suis ravi d'avoir un protecteur si chevaleresque, a-t-elle souri de plus belle. Son rire m'a fait frissonner. Tu viens souvent ici? A-t-elle demandé, de sa voix légère. Oui, ai-je dit, ma fille est la propriétaire. Même si je sais cuisiner, je viens ici. Personne d'autre ne prépare mon dîner. Ah, la douce Beck, a-t-elle dit en souriant tendrement. Je l'aime beaucoup, on devient amis. Vraiment? Je suis heureux qu'elle se fasse des amis, ai-je admis. Tu habites dans les environs? Oui, a-t-elle confirmé. J'ai une maison sur la rivière Kaloa, mais je passe aussi du temps à l'Osmoga, ai-je expliqué. Donc tu vis plutôt près d'ici, a-t-elle remarqué. J'ai ri. Je suis nomade. J'ai 2 hectares, quelques bâtiments, un pick-up et un camping-car. Je peux voyager quand bon me semble. Je vois, a-t-elle dit, pensive. Tu es arrivé récemment du pays, comme Beck? Je suis ici depuis 1 an, ai-je répondu. Je suis venu avant Beck. Elle a visité, a adoré, et a acheté son cabin. Qu'est-ce qui t'a amené ici? A-t-elle poursuivi, me fixant de ses yeux profonds. La pêche, surtout, ai-je admis. J'ai vendu mon entreprise aux États-Unis et je voulais voyager davantage. Quelle entreprise avais-tu? A-t-elle demandé, puis elle s'est arrêtée. Pardon, ça ne me regarde pas. Non, c'est bon, ai-je dit, amusé. Je fabriquais des pièces pour des sociétés comme Caterpillar et John Deere. Ah, un industriel, a-t-elle taquiné, sourire aux lèvres. Pas exactement, ai-je fait, un peu gêné. Je suis à la retraite depuis quelque temps. Mais tu es si jeune, a-t-elle protesté. J'ai eu de la chance, j'imagine, ai-je répondu. La retraite à 49 ans, c'est de la chance, non? Je ne suis pas retraité, a-t-elle admis. Je pourrais l'être, mais j'ai encore des projets. Quels projets? Ai-je demandé. Je suis une contrebandière, a-t-elle dit d'une voix basse. J'ai écarquillé les yeux, et elle a éclaté de rire. Je plaisante, je dirige une entreprise pharmaceutique.
On fournit des médicaments à l'Institut mexicain de la sécurité sociale. Impressionnant, ai-je dit. Je vis aussi à Los Mogas, a-t-elle ajouté, en me regardant. Peut-être que je devrais prendre ma retraite et devenir une Barnes, a-t-elle soufflé en riant. Qu'en penses-tu? Le flemmard et la rêveuse, ai-je répondu, hilar. J'avais de l'anglais à l'école, a-t-elle ajouté en souriant. Ton anglais est très bon, ai-je reconnu. Je parle aussi mieux l'espagnol que toi, a-t-elle plaisanté. Te à qui? Ai-je demandé maladroitement. J'aimerais en apprendre plus sur toi. Oh, tu veux tout savoir sur moi, a-t-elle ri. D'accord, je vais tout te dire. Je possède aussi pas mal de terre le long de la rivière, des chevaux et beaucoup de bétail. Quel type? Ai-je demandé. Des gelbvieh, a-t-elle répondu. Je ne les connais pas vraiment, ai-je admis, ne voulant pas paraître ignorant. Elle a pouffé de rire. Moi non plus, on fera connaissance ensemble. Tu m'amuses, Nita, ai-je dit, amusé par son sens de l'humour. Elle m'a jeté un regard espiègle. Je dois te demander, est-ce qu'il existe un monsieur Valiant? Non, a-t-elle répondu. Il y en a eu un. Il travaillait dans une usine pétrochimique. Il y a eu un accident, une explosion, il a péri. Mon Dieu, je suis désolé, ai-je dit, bouleversé. Ça va, a-t-elle murmuré. C'était il y a 11 ans. J'en garde de bons souvenirs. J'ai hoché la tête. Perdre quelqu'un est douloureux, mais avec le temps, on finit par ne garder que les bons moments. Et toi? A-t-elle demandé. Beck a une mère, non? Oui, ai-je répondu. Et j'ai une autre fille, Sylvia, elle a 3 ans de plus que Beck. Je lui ai montré une photo de Sylvia sur mon téléphone. Elle est magnifique, a commenté Nita. Elle n'habite pas ici? Non, ai-je dit, elle vit aux États-Unis avec sa mère. On a divorcé il y a presque 2 ans. C'est un sujet sensible? A-t-elle demandé, d'un ton doux. Ça l'a été, ai-je avoué. Nous avions des désirs différents. Elle voulait un mariage ouvert, et moi non. Je suis désolé, a-t-elle dit. C'est la vie, ai-je fait, fataliste. Dis, Nita, ça te dirait qu'on dîne ensemble vendredi prochain? J'adorerais, mais pas ce vendredi, a-t-elle répondu. Je dois partir à Los Mogas et je reviens mardi. Que dirais-tu du vendredi suivant? Parfait, ai-je confirmé. Puis-je avoir ton numéro pour réserver? Bien sûr, a-t-elle dit en l'entrant dans mon téléphone. Peut-être que quand tu viendras me chercher, je te ferai visiter mes bêtes, a-t-elle ajouté en riant. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture, un magnifique roadster BMW Z4 gris-argent. Belle voiture, ai-je soufflé, impressionné. Avant de monter, elle m'a embrassé sur la joue. J'ai ressenti un léger choc électrique. Tu as été un merveilleux compagnon de table, a-t-elle dit. Merci de m'avoir accepté à ta table. Le plaisir était pour moi, ai-je répondu. J'ai hâte d'être à notre dîner. Tu as mon numéro, a-t-elle lancé en souriant. Appelle-moi dans l'après-midi. Je n'y manquerai pas, ai-je promis. Je l'ai regardé s'éloigner, encore sous le charme. Quand je suis repassé voir Beck pour lui dire bonne nuit, je flottais à quelques centimètres du sol. Elle m'a ouvert la porte en ricanant. Tu l'aimes, hein? Elle n'est pas incroyable? Tu m'as piégé, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle répliqué avec un sourire malicieux. Je lui ai dit que vous étiez faits l'un pour l'autre. Alors, tu l'as invitée à sortir? Bien sûr. Elle part pour une semaine, on se revoit vendredi prochain. Tu pourras emprunter ma voiture, a proposé Beck. Merci, mais je vais avoir besoin de la mienne un jour ou l'autre, ai-je plaisanté. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Nita. Je vois le tableau, 2 femmes de mèche pour me piéger. Elle a répondu avec des émojis rieurs. La résistance est futile. Elle t'a tout dit, n'est-ce pas? Ta propre fille. J'ai hâte d'être à notre rendez-vous, et je conclus. Ses réponses étaient enjouées. Chaque jour, je sentais l'impatience monter. C'était comme au lycée, attendre le premier rendez-vous. Je repensais à la façon dont Collins disait regretter l'excitation des débuts, et je la ressentais à nouveau. Me demandant si elle aussi, de son côté, y songeait. J'envoyais des messages à Nita chaque jour, elle répondait dès qu'elle pouvait,
parfois m'appelait. C'était fluide, en espagnol ou en anglais, comme si on se connaissait depuis toujours. Elle m'a appelé à son retour, et j'étais encore plus fébrile. J'ai pris le pick-up pour aller au cabin et échanger avec Beck. Conduire le pick-up pour un premier rendez-vous me semblait un peu bizarre, alors j'ai emprunté la voiture de Beck. J'ai suivi le GPS le long de la rivière, une route presque déserte bordée de quelques maisons. J'ai dû tourner sur un chemin asphalté qui menait à un portail au lieu d'une maison. J'ai appuyé sur l'interphone. Hola, a lancé une voix inconnue. C'est Barnes, ai-je dit. J'ai entendu un rire. Je suis contente de te rencontrer, j'arrive. Le portail s'est ouvert et j'ai parcouru 2 bons kilomètres dans une allée sinueuse. Puis j'ai aperçu la maison, un énorme manoir perché sur une falaise qui dominait la rivière. J'ai sonné à la porte et une jeune fille d'environ 12 ou 13 ans m'a ouvert, superbe, et derrière elle se tenait une femme plus âgée. « Bonjour, je suis Pia, Nita est ma mère », a dit la jeune fille en me tendant la main. « Enchantée », ai-je répondu. « Pia, tu ressembles beaucoup à ta maman, tu es aussi belle qu'elle. »« Tu parles anglais » a-t-elle demandé, un peu rougissante. « Oui », ai-je confirmé. « Et je sais que toi, tu parles aussi français. » Elle a souri. « Tu viens chercher maman pour un dîner, c'est ça ?» J'ai ri. « Tu es flatteuse, et je ne suis pas encore vieux, ai-je plaisanté. » Elle a rigolé. « Tu as le même humour qu'elle. » Ça, c'était pas terrible, ai-je fait semblant de râler, mais je voyais qu'elle s'amusait. « C'est ma meilleure amie », a-t-elle insisté en parlant de sa mère. Elle gère la maison quand maman est absente. Maman termine de se préparer, a-t-elle ajouté. Vous voulez quelque chose à boire en attendant ? A proposé la femme plus âgée. Un peu de citronnade, pourquoi pas ? Ai-je répondu. On va la boire dehors, a dit Pia, m'entraînant vers une immense pièce ouverte, salon-salle à manger-cuisine, très spacieuse. Voici Zanetta, a-t-elle dit en la présentant. Enchantée, ai-je salué. Elle s'occupe de moi et de la maison quand maman est en voyage, a expliqué Pia. Maman ne va pas tarder. Voulez-vous quelque chose, monsieur Barnes ? A demandé Zanetta. Tu peux juste m'appeler Barnes, et de la citronnade, c'est parfait, merci, ai-je répondu. D'accord, Barnes, a renchéri Pia, souriante, mais ça sonne drôle. J'ai ri. Tu es une petite comique. Allons prendre la citronnade dehors, a proposé Pia. Nous avons gagné le porche, puis une grande terrasse en acajou, couverte de vignes et équipée de ventilateurs qui tournaient lentement. La vue sur la rivière et la vallée était magnifique. J'adore cet endroit, a admis Pia. C'est superbe, ai-je acquiescé. Mais je crois que ta maman va descendre d'un instant à l'autre. Oh, elle aime faire une entrée remarquée, a répliqué Pia, malicieuse. À ce moment-là, une voix a retenti en haut des marches. Nita est apparue, portant une robe en lin blanc. Elle était à couper le souffle. Waouh, tu es superbe, ai-je réussi à balbutier. Merci, a-t-elle souri. Je vois que tu as fait connaissance avec Pia. Oui, ai-je confirmé. C'est un plaisir de faire sa connaissance, c'est une jeune fille charmante. Nita a souri et a enchaîné. Je voulais que Pia soit une surprise, elle est ma vie. Je le vois bien, ai-je murmuré. Le restaurant était fantastique. Il y avait un énorme groupe de mariachi et l'ambiance était électrique. Nita dansait comme une pro, de la salsa au tango, et j'essayais juste de tenir le rythme. Le slow final était magique, la serrer contre moi me paraissait irréel. Après, nous sommes rentrés chez elle, et elle m'a embrassé devant sa porte. C'était inoubliable. Elle m'a invité à revenir avec Beck pour passer la journée avec Pia et elle le samedi suivant. Elle m'a laissé prendre une photo pour l'envoyer à Beck, puis a effleuré ma joue, me laissant dans un état d'euphorie. Le lendemain, Sylvia m'a appelé. Papa, quand est-ce qu'on se voit tous les trois, toi, Beck et moi ? Que dirais-tu de 8 heures ce soir ? Je serai chez Beck. Super. Tu peux lui demander et m'envoyer un message ? D'accord, tout va bien. Oui, mais j'ai besoin de te parler, a-t-elle répondu. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Plus tard, Sylvia m'a confié qu'elle en avait assez de vivre avec sa mère et qu'elle envisageait de s'installer ici. Elle avait déjà racheté une agence de voyage qui gérait aussi les réservations pour le cabin de Beck. Tu as déjà réfléchi ?
ai-je demandé. Je voulais juste m'assurer que ça ne te dérange pas, a-t-elle admis. Au contraire, j'adorerais. Toi et Beck ferez la paire. Beck était ravi. On en a parlé un moment. Plus tard, dans mon camping-car, je pensais à la tournure que prenait ma vie. J'avais l'impression que tout s'alignait, Beck, Nita, et maintenant Sylvia qui se rapprochait. Le vendredi, j'ai demandé à Nita si elle avait besoin de quelque chose. Beck dit que tu prépares une pico de galop géniale, a-t-elle répondu. Apportant une bonne quantité. Je suis allé au marché, j'ai acheté des légumes frais et j'ai préparé un grand bol de pico. Le samedi, nous avons chargé le pick-up et sommes allés chez Nita. Je me demandais ce qu'elle et Pia penseraient de mon pick-up, sachant qu'elle ne manquait manifestement de rien. Moi non plus, mais j'avais choisi cette vie. Bref, on verrait bien. En arrivant, Pia a couru vers Beck pour l'enlacer. Elle m'a fait un câlin plus discret, mais sincère. On va à la rivière, a-t-elle annoncé. Maman a tout préparé pour les tacos. Génial, a répondu Beck. Pia nous a conduits à l'intérieur, où Nita et Zanetta préparaient déjà des glacières et des paniers. On a aidé, et tout était prêt très vite. Barn a amené son pick-up, il sera idéal pour tout transporter, a dit Pia d'un air enjoué. J'ai ri, trouvant cette gamine vraiment adorable. Nous avons chargé le tout et j'ai pris le volant, Nita à côté de moi, Beck et Pia derrière. Je suis contente de vous avoir avec nous, a dit Nita. C'est vrai que, sans ton pick-up, je ne vois pas comment on aurait fait. Il y a plusieurs chemins, a-t-elle ajouté, des granges, des enclos. À la rivière, il y avait un kiosque avec un grill, 2 tables de pique-nique et 3 jet-skis. Nita voulait cuisiner au grill, mais puisque j'avais mon pick-up équipé d'un four, on pouvait aussi l'utiliser. Je veux voir l'intérieur de ta maison sur roue, a lancé Pia. Je vais te faire une visite guidée, ai-je proposé, pendant qu'on chauffe les tacos au four. Pia a tout inspecté pendant que Beck et Nita apportaient le reste sur les tables. J'ai profité d'un instant avec Nita pour l'embrasser. Son baiser m'a électrisé. Salut, toi, ai-je murmuré en m'éloignant un peu. J'avais hâte qu'on se retrouve seul. Elle a souri, un peu essoufflée. Je suis contente que tu en aies envie. Après le repas, Pia a demandé. On fait du jet ski? Les filles sont parties se changer, et j'ai observé le mécanisme pour mettre les jet skis à l'eau. Pia m'expliquait tout en détail. Rapidement, on était sur l'eau. Nita conduisait en tête. Après quelques kilomètres, elle a désigné une falaise avec une corde pour sauter. On a coupé les moteurs pour s'approcher. Vous voulez essayer? A demandé Nita. Bien sûr. A lancé Pia, surexcitée. Beck a été la première à se lancer. Waouh, c'était dingue. Papa, tu dois essayer. Pia y est allée ensuite. Puis, c'était à moi. J'ai hésité, mais je me suis quand même jeté dans le vide. Sensation intense. Nous avons passé encore du temps à parcourir la rivière, à bronzer, puis nous sommes rentrés. Nita m'a invité à rester dîner. Ça va, papa? A demandé Beck, inquiète. Tu as l'air épuisé. Un peu, ai-je admis. Le soleil et l'eau, ça me crève. Je parlais de Nita et Pia, a-t-elle poursuivi, un sourire en coin. Pia est adorable, c'est impossible de ne pas l'aimer. Quant à Nita, je n'aurais jamais imaginé ça. Elle est belle, chaleureuse, drôle, intelligente, c'est une mère géniale, elle a tout. Je sais, a affirmé Beck. Je la veux rien que pour toi. Elle t'apprécie vraiment. Ça me rend heureux, ai-je murmuré. Elle m'a confié que tu étais peut-être le bon. J'ai souri. Il n'y en a qu'un. Ne gâche pas tout, m'a-t-elle taquiné. Je ferai de mon mieux, ai-je répondu en souriant. Plus tard, je suis rentré chez moi, tout ému de cette journée. Petit à petit, j'ai vu Nita plus souvent, et je tombais amoureux d'elle chaque jour un peu plus. On pêchait avec Pia, on faisait du ski nautique, et au fil des mois, j'ai su que j'étais complètement sous le charme. Quand on n'était pas ensemble, elle me manquait terriblement. On s'envoyait des messages en permanence, et chaque rendez-vous se finissait par un baiser. Je savais qu'elle était spéciale et je voulais rendre chaque moment parfait. Beck, Sylvia et Pia l'adoraient aussi. On se retrouvait tous ensemble, parfois juste les filles entre elles. Un lundi,
j'ai appelé Nita pour lui proposer un week-end à Tulum. Elle m'a rappelé aussitôt. Tu es sérieux? Je rêve d'y aller, c'est magnifique, et il y a des ruines mayas. J'ai précisé que je me rendrais à Los Mogas pour qu'on prenne l'avion ensemble, et que je pensais inviter Pia, Beck et Sylvia pour un voyage en famille. Nita est restée silencieuse un moment. Barn, je suis vraiment touché que tu nous considères, Pia et moi, comme ta famille. Tu es un homme bien. Je suis content que tu le penses, ai-je dit. J'espère que Beck et Sylvia viendront, elles sont comme mes filles pour toi. En effet, elles t'adorent, et Pia aussi, a-t-elle reconnu. Et moi, je vous adore. Est-ce que tu m'aimes beaucoup? A-t-elle demandé doucement. J'ai été surpris, mais j'ai vite répondu. Nita, je veux tout te dire en face, pas au téléphone, d'accord? D'accord, excuse-moi de te l'avoir demandé au téléphone, a-t-elle murmuré. C'est moi qui suis désolé, je te le redirai à Tulum. Entendu, tu n'y échapperas pas, a-t-elle plaisanté. J'ai réservé des vols. Un partait à 15 heures, parfait pour qu'on arrive tous ensemble. Je me débrouillerai, a-t-elle confirmé. Conduis prudemment avec tes filles. Sylvia et Beck étaient libres, et Pia était ravie de venir. Nous avons préparé la voiture, Pia a joué les DJ en passant des chansons qui m'horripilaient, pendant que je les torturais avec mes vieux tubes. Après avoir récupéré Nita, nous sommes arrivés à l'aéroport sans encombre. Tulum était à la hauteur de ce qu'on m'avait dit, un rêve, un hôtel tout inclus, au bord de l'océan. Nous avons passé le samedi sur la plage, à nager, à rire, à dîner dans un restaurant en plein air. Beck et Sylvia ont proposé à Pia d'aller à une fête sur la plage et de dormir dans leur chambre, nous laissant seuls, Nita et moi. Nous sommes rentrés à l'hôtel à pied, et je l'ai serré contre moi. On nous a bien arrangé le coup, non? Je crois bien, a-t-elle ri. Ça te dérange? Pas du tout, ai-je dit. Arrivé dans ma chambre, j'ai préparé des boissons et nous nous sommes installés sur le canapé, elle blottit contre moi. Nita, tu m'as demandé si je t'aimais, ai-je commencé. Je t'aime plus que je n'aurais pu l'imaginer. Depuis qu'on s'est rencontrés, tu occupes toutes mes pensées. Tu remplis mon cœur et ma vie. Je t'aime, Nita. Elle a plongé son regard dans le mien. Ça me rend tellement heureuse, a-t-elle murmuré. Je t'aime aussi. Après la mort d'Emiliano, je ne savais pas si j'étais capable d'aimer à nouveau, et maintenant, je tais-toi. Mon cœur t'appartient. Je veux te donner tout le reste de moi aussi, a-t-elle ajouté, la voix empreinte de sincérité. J'ai soufflé. J'en rêve depuis le premier jour. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Je ne voulais pas te faire fuir, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas peur, ai-je répondu, le regard planté dans le sien. Le seul truc qui me ferait peur, c'est que tu ne m'aimes pas. Suis-je folle? A-t-elle chuchoté. Je le serais, si tu ne m'aimais pas, ai-je plaisanté. Mon Dieu, Barn, ne doute jamais de ça, a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Tu es l'homme le plus attirant que j'ai connu. Je n'arrive pas à croire que tu n'es pas sans prétendant, ai-je confié. Je n'ai pas besoin de milliers d'hommes, seulement d'un seul, a-t-elle répondu. Nous avons fait l'amour, puis nous nous sommes endormis. Au matin, le soleil entrait par la baie vitrée. Je regardais Nita dormir paisiblement. Un peu plus tard, on a frappé à la porte. Revenez avec un mandat, ai-je crié pour plaisanter. Un rire étouffé s'est fait entendre. Papa, laisse-nous entrer. C'était Beck. J'ai vite enfilé un peignoir, Nita a remonté le drap. Les filles sont entrées en poussant un chariot de petit déjeuner. Beck et Sylvia se sont jetés sur Nita en riant, Pia est venue s'asseoir sur mes genoux et m'a entouré le cou de ses bras. Tu l'aimes, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Je t'aime, toi, ai-je répondu. Et moi, je t'aime, a-t-elle repris en me serrant fort. Je savais que tu nous aimais. Maman est amoureuse de toi, tu sais. Je le sais, ai-je soufflé. Je veux être ta fille, comme Beck et Sylvia, a ajouté Pia, les larmes aux yeux. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je suis honoré que tu le veuilles, ma puce, ai-je murmuré. Je ferai tout pour être le père dont tu as besoin. Tu vas épouser maman? A-t-elle poursuivi, pour qu'on soit une vraie famille. J'ai regardé Nita, les filles nous fixaient, attendant ma réponse. Il n'y a rien au monde que je souhaite plus, ai-je dit,
mais je dois en parler à ta maman d'abord, tous les deux. J'ai baissé la voix. Je n'ai même pas encore de bague. Elle a souri. Je comprends. Nous avons partagé le petit déjeuner, puis nous sommes allés voir les ruines Maya. C'était époustouflant. Entre Nita à mon bras, Pia qui me tenait la main, Beck et Sylvia qui couraient partout, j'étais aux anges. Nous sommes rentrés le lundi matin, fatigués mais comblés. J'ai déposé Nita au travail et, avec les filles, je suis allé chercher une bague. Nous avons trouvé un bijoutier talentueux de l'ethnica qui créait de magnifiques pièces. Les filles ont craqué sur une opale de feu rouge orangé. Je ne suis pas sûr que ce soit adapté à une bague de fiançailles, ai-je protesté. Normalement, on prend un diamant, non? Maman adore les opales de feu, a assuré Pia. Oui, a confirmé Sylvia. Très bien, ai-je dit. Le bijoutier a proposé d'ajouter 4 petits diamants autour. Il m'a dit qu'elle serait prête dans 2 semaines. Restait à choisir le lieu et le moment. J'ai suggéré à Nita de retourner à notre kiosque au bord de la rivière. Elle s'attendait à quelque chose, mais elle m'a juste dit de venir quand je pourrais. Elle avait l'air impatiente, mais je gardais la surprise. Quand je suis arrivé au kiosque, je me suis agenouillé. Nita m'a vu et a mis une main sur sa bouche. J'ai pris sa main dans la mienne. Nita, je ne suis pas doué pour les discours, mais je t'aime de tout mon être. Je ne veux pas vivre sans toi ni sans Pia. Veux-tu m'épouser? Je te promets que tu ne regretteras jamais de dire oui. J'ai ouvert l'écran. Elle a tendu sa main et j'ai glissé la bague à son doigt. Son sourire s'est éclairé. Oui, Barn, je veux être ta femme. Je veux t'aimer pour toujours. Elle a contemplé l'opale flamboyante. Je n'en reviens pas que tu aies trouvé ça, c'est ma pierre préférée. Un petit oiseau me l'a soufflé, ai-je avoué. Je crois savoir qui c'est, a-t-elle ri, les yeux embués de larmes. Au retour, Pia nous attendait et a accouru, folle de joie. C'est incroyable, tu vas être mon papa Barn. Elle s'est mise à pleurer, je l'ai serrée contre moi. Je croyais que ça te ferait plaisir, ma chérie. Si, je suis si heureuse, j'avais juste peur qu'on ne trouve plus jamais quelqu'un d'aussi bien. Tu m'as trouvé, ai-je dit. Je ne te lâcherai pas, Pia. Elle est restée contre moi un instant, puis s'est écartée. C'est beaucoup d'émotions. Tu traînes trop avec Beck, tu parles comme elle maintenant, ai-je plaisanté. Elle m'apprend des mots trop cool, a ricané Pia. Nous avons fixé la date du mariage au 5 décembre. J'étais l'homme le plus heureux du monde quand j'ai vu Nita remonter l'allée dans une robe dorée. Elle avait dit vouloir rompre avec la tradition, elle avait déjà porté du blanc. Je me suis installé chez elle, mais elle a insisté pour qu'on garde mon camping-car. On pourrait partir longtemps, un jour, a-t-elle suggéré. J'ai donc décroché le camping-car du pick-up, mais je l'utilisais toujours comme voiture. Je ne pouvais rêver mieux. 2 ans plus tard, Sylvia est venue me voir d'un air solennel. Maman veut rendre visite, a-t-elle avoué, hésitante. J'ai poussé un soupir. Quand ça? Pour Noël, a-t-elle précisé. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux passer Noël ici avec toi, mais je dois aussi passer du temps avec maman. Beck restera ici, non? Alors tu peux rester ici une partie du temps, ai-je proposé. Sylvia avait les larmes aux yeux. Je l'aime encore, papa. Je me souviens de tout ce qu'elle a fait pour moi. Je l'ai serrée dans mes bras. Je suis fier de toi, Sylvia. C'est normal. Tu peux toujours passer du temps ici. Dis à ta mère que tu as déjà des plans pour le dîner de Noël. Elle devra s'y faire. C'est dur, a-t-elle murmuré. Je vais en parler à Nita. Elle est plus maligne que moi. On verra ce qu'elle en pense. Sylvia est restée la journée avec Pia et moi, puis on a dîné avant qu'elle reparte. 2 jours après, Nita est revenue de Los Mogas. On a discuté de la situation au coin du feu. Elle sirotait son vin. Que penses-tu d'une rencontre avec elle? A-t-elle demandé. Je Y attendais, ai-je admis. Les filles l'adorent, c'est leur mère. Je n'ai pas de rancune énorme, mais la fin de notre relation m'a laissé un goût amer. Nita s'est blottie contre moi. Je pense qu'on devrait tous dîner ensemble au cabin. Je veux la rencontrer, comprendre qui elle est. Vraiment? Ai-je dit, surpris.
Oui, a-t-elle insisté. Elle a fait partie de ta vie et de celle des filles. Autant se voir en famille. Ça m'angoissait, mais Nita était comme ça, indépendante, toujours convaincue de faire ce qui était juste. J'ai su que, quand Collins arriverait, elle logerait chez Beck. Les filles passeraient du temps avec elle. Nita a rencontré Collins, mais elle ne m'a pas fait part de remarques négatives. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait d'elle. Je l'aime bien, a-t-elle répondu. Vraiment? Ai-je soulevé un sourcil? Oui, elle a beaucoup changé, ça se voit. Sylvia et Beck confirment. Elle est plus réfléchie, plus posée, et elle se montre très amicale avec nous. C'est bien, je suppose, ai-je répondu. Elle m'a parlé de toi, a ajouté Nita. J'espère que tu n'as pas trop écouté, ai-je ironisé. Nita a ri. Bien sûr que si, mais elle n'a dit que du bien. Je vais m'en plaindre. 2 jours avant Noël, il a plu à torrent et la rivière a débordé. Nous avons passé la nuit à sécuriser le ponton et à réparer la clôture. Le matin de Noël, je terminais de fixer la barrière en m'attendant à trouver Sylvia et Beck déjà arrivés. Quand je suis rentré, la maison était vide. Après une douche, j'ai préparé du rhum punch et du cidre chaud. Pia a fait irruption, suivie de Beck et Sylvia, puis j'ai vu Nita entrer, tenant la main de Collins. J'ai ressenti un choc, mais je me suis tu. Nita s'est vite justifiée. Ne sois pas en colère, Barn. Collins n'avait nulle part où aller, alors je l'ai invité. Personne ne devrait être seul à Noël. Je n'étais pas en colère, juste un peu déstabilisé. Nita nous a entraînés, Collins et moi, dans le bureau pour discuter. Collins m'a regardé. Je te dois des excuses. J'ai été égoïste et je t'ai manqué de respect. Je sais que je t'ai fait souffrir, je dois vivre avec ça. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai marqué un temps. Il y a eu des conséquences. L'une d'elles, c'est que je suis aujourd'hui libre et comblé comme jamais. Pendant longtemps, j'ai été amer et rancunier, mais je ne le suis plus. Je suis désolé de ce que je t'ai infligé, a-t-elle dit. Je te pardonne, ai-je répondu. Tu resteras toujours leur mère. Tu es la bienvenue ici quand tu veux, mais Nita m'a dit qu'elle t'apprécie. Les filles disent que tu as changé. Tant mieux. Collins a hoché la tête. Je te souhaite tout le bonheur du monde. De mon côté, je tâtonne encore. Tu m'as libéré, Collins, ai-je ajouté. Je suis heureux que tu le comprennes. Est-ce qu'on peut être amis? A-t-elle demandé. On verra, ai-je souri. Mais pas d'histoire. Elle a ri, un peu gênée. Aucune histoire. Tu t'en sors bien, Barn, moi je cherche toujours. Nita a frappé à la porte. On est prêt à manger. Nous nous sommes mis à table, Pia a prononcé la bénédiction et l'atmosphère est vite devenue joyeuse. Nita m'a souri en me faisant un clin d'œil, puis a donné discrètement des morceaux de nourriture à Dave sous la table. Les filles discutaient à bâton rompu, et Collins avait l'air de passer un agréable moment. Finalement, ce Noël s'annonçait bien. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.